Imaginez ça. Fermez les yeux un instant et laissez-vous transporter. Vous atterrissez à Montréal, une offre d'emploi en main, vos rêves tassés dans 2 valises. L'air est vif, tout semble possible. Vous sentez l'excitation et la nervosité se mêler alors que vous franchissez les portes de l'aéroport, prêt à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Des mois de paperasse, d'examens médicaux et de sacrifices, tout ça pour ce moment. Vous avez attendu, espéré et travaillé dur pour franchir chaque étape, chaque formulaire, chaque rendez-vous. Vous avez laissé derrière vous famille, amis et repères, tout cela pour saisir cette chance unique. Vous êtes prêt à travailler, à vous bâtir une nouvelle vie. L'espoir brille dans vos yeux et vous imaginez déjà les lendemains meilleurs, la stabilité, la sécurité et peut-être même un peu de bonheur retrouvé. Puis, votre première soirée, vous voyez les nouvelles. Le Québec a gelé les nouveaux permis de travail temporaire. L'annonce tombe comme un couperet, brisant l'élan de votre arrivée. Votre permis ne vaut soudainement plus rien. Ce document, obtenu au prix de tant d'efforts, devient un simple bout de papier sans valeur. L'entreprise qui vous a embauché ne peut plus vous employer. Les promesses s'effondrent et l'incertitude s'installe. Du jour au lendemain, votre avenir s'évapore. Les plans que vous aviez faits, les rêves que vous aviez nourris, tout semble s'effriter sous vos yeux. Vous êtes pris au dépourvu. Pas de job, pas de revenus, pas d'issue. L'angoisse monte et chaque minute qui passe pèse un peu plus lourd. Ce n'est pas de la fiction. C'est une réalité à laquelle des milliers de personnes pourraient faire face. Des familles entières, des vies suspendues à une décision administrative. Un jour, vous êtes la solution à une pénurie de main-d'œuvre. Le lendemain, vous êtes un problème politique. Les débats font rage, mais votre vie, elle, reste en suspens. Vos compétences et vos espoirs n'ont pas changé, mais les règles, oui. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui, et vous n'y pouvez rien. Le sol sous vos pieds semble être des sables mouvants. Chaque pas en avant devient une lutte pour ne pas sombrer. Tous vos sacrifices commencent à s'effriter. Les souvenirs de ce que vous avez laissé derrière vous deviennent plus lourds à porter. L'entreprise s'excuse, mais elle a les mains liées. Les regards sont désolés, mais personne ne peut changer la situation. Votre compte en banque diminue, alors que vos options disparaissent. Chaque jour sans travail est un jour de plus dans l'incertitude. Seul dans un nouveau pays, vous vous demandez si vous avez fait une erreur. Le doute s'installe et la solitude devient plus pesante. Le rêve québécois n'était-il qu'une pub astucieuse? Était-ce trop beau pour être vrai ou simplement malchance? Ce n'est pas juste de la bureaucratie, c'est une catastrophe personnelle. Derrière chaque dossier, il y a une histoire, un espoir brisé, une vie mise sur pause par une décision prise dans un bureau lointain. Les conséquences sont réelles, palpables et souvent irréversibles. Bienvenue au Québec, ou peut-être déjà au revoir. Pour certains, le rêve s'arrête avant même d'avoir commencé. Le programme des travailleurs étrangers temporaires n'est pas nouveau. Le Québec en dépend depuis des décennies pour combler des postes que les locaux ne peuvent ou ne veulent pas faire. C'est la colonne vertébrale d'industries entières. L'agriculture, l'hôtellerie, la santé, la technologie. Des dizaines de milliers arrivent chaque année, faisant rouler l'économie. Ils paient des impôts, occupent des rôles essentiels, mais vivent avec une incertitude constante. Les politiciens parlent de couper les permis, mais ce n'est pas juste fermer un robinet, c'est dynamiter un pilier de notre économie. Le système est profondément ancré dans le fonctionnement du Québec. On a oublié comment fonctionner sans lui. Le fermer aurait des conséquences énormes. La machine continue de tourner, mais à quel prix? Couper les travailleurs temporaires paralyserait l'économie du Québec. Leur absence toucherait chaque coin de la province, des grandes villes aux régions rurales. Les fermes perdraient les mains qui cueillent nos fruits. Les locaux ne se bousculent pas pour ces jobs. Sans ces travailleurs, les récoltes resteraient dans les champs, menaçant l'approvisionnement alimentaire local. Dans les villes, les restaurants et les hôtels comptent sur le personnel temporaire pour rester ouverts. Ces employés assurant le service, la propreté et l'accueil qui font tourner l'industrie touristique.
Sans eux, les heures sont réduites, les commerces ferment et le tourisme en souffre. Les rues deviennent plus calmes, les vitrines se vident et l'économie locale ralentit. Les entreprises de haute technologie ont besoin de talents mondiaux, ingénieurs, programmeurs, designers. Ces experts étrangers apportent des compétences rares et innovantes, essentielles à la croissance. Si le Québec rend l'accès plus difficile, les talents vont ailleurs. Les entreprises perdent leur compétitivité et risquent de délocaliser leurs activités. La santé a désespérément besoin d'infirmières et de préposés étrangers. Les hôpitaux et les CHSLD dépendent de leur expertise et de leur dévouement. Ces travailleurs prennent soin de nos plus vulnérables. Ils offrent soutien, réconfort et soins quotidiens à ceux qui en ont le plus besoin. Les retirer serait un désastre pour la santé publique. Les listes d'attente s'allongeraient, la qualité des soins baisserait et la pression sur le personnel restant deviendrait insoutenable. Des fermes aux hôpitaux, le Québec est accro aux travailleurs étrangers. Leur contribution est vitale, invisible, mais omniprésente dans notre quotidien. Le sevrage serait douloureux et chaotique. Les entreprises peineraient à recruter, la productivité chuterait et l'incertitude régnerait. Il ne s'agit pas juste d'emploi, il s'agit de la survie de secteurs entiers. L'économie québécoise repose sur cet équilibre fragile. Le coût de les couper est trop élevé pour l'ignorer. Ignorer ce fait, c'est risquer de voir s'effondrer des piliers entiers de notre société. Pourquoi la crise maintenant? Pourquoi ce sentiment d'urgence qui semble s'emparer de la société québécoise aujourd'hui, alors que ces enjeux existent depuis des années? C'est un parfait mélange de politique, de langue et d'exploitation, où chaque élément alimente l'autre et rend la situation explosive. L'immigration est un sujet brûlant. Elle occupe le devant de la scène dans les débats publics, divisant les opinions et attisant les passions. Le Québec veut du contrôle pour protéger son identité, sa culture et surtout la langue française, perçue comme un pilier fondamental. L'augmentation des travailleurs non francophones alimente les craintes quant à l'avenir du français. Et certains craignent une érosion irréversible de la culture locale. Chaque immigrant devient un symbole dans une guerre culturelle, où l'intégration et l'assimilation sont constamment remises en question. Pendant ce temps, les histoires d'abus de travailleurs, bas salaires, logements médiocres, menaces et conditions de vie précaires sont réelles et répandues, souvent ignorées par le grand public. Le statut temporaire rend les travailleurs vulnérables et faciles à exploiter, incapables de se défendre ou de revendiquer leurs droits sans crainte de représailles. Cela crée une crise morale, un dilemme collectif qui met à l'épreuve les valeurs de la société. Nous avons besoin de leur travail, mais ignorons leurs souffrances, préférant détourner le regard plutôt que d'affronter la réalité. Le débat est émotionnel, pas rationnel. Les faits sont souvent noyés dans la peur et l'indignation. Il est question d'identité, de peur et de pouvoir, des thèmes qui résonnent profondément dans l'imaginaire collectif. Les travailleurs étrangers sont à la fois la solution à la pénurie de main-d'œuvre et le bouc émissaire de tous les maux pris dans un engrenage politique. Le système est à bout de souffle, incapable de répondre efficacement à la complexité et à l'ampleur du problème. Des décisions drastiques semblent maintenant possibles, même si elles sont imprudentes, car la pression sociale et politique atteint un point de rupture. Si le système s'effondre, le Québec fait face à 3 choix. Porte 1. Couper les permis. Rapide, brutal et chaotique. Les entreprises ferment, les services flanchent. Porte 2. Réformer le système. Créer de vraies voies vers la résidence permanente. Sélectionner les compétences et le français. Mais c'est lent et ça ne réglera pas les pénuries du jour au lendemain. Porte 3. Ottawa intervient, reprenant le contrôle au Québec. Un cauchemar politique pour les nationalistes. Chaque option comporte de gros risques. Douleur économique, réforme lente ou défaite politique. Le choix façonnera l'économie et la société du Québec pendant des décennies. L'avenir se trouve derrière une de ces portes. Laquelle le Québec ouvrira-t-il? La décision ne peut plus être évitée très longtemps. Les changements de politique ont un coût humain. Les travailleurs perdent leurs rêves, leurs emplois et parfois leurs familles,
forcés de partir après des années de sacrifice. Le coût psychologique est profond. Stress, anxiété, sentiment de ne pas être désiré. Les entreprises perdent du personnel, ferment leurs portes et annulent leur croissance. Les dommages se propagent. Restaurants vides, projets au ralenti, contrats perdus. La société elle-même souffre. Division, tension et sentiment d'exclusion. Le débat érode notre tissu social. Traiter les gens comme des marchandises jetables nous nuit à tous. L'épave invisible est partout. Le vrai problème n'est pas juste le permis, c'est le contrôle. La vie des travailleurs temporaires est dictée par les politiciens et les bureaucrates. Ils n'ont pas leur mot à dire, pas de sécurité, toujours vulnérables. Le système les garde comme des invités, jamais comme des citoyens. Qui contrôle l'avenir du Québec? Le gouvernement, les entreprises ou les gens eux-mêmes? Passer à la résidence permanente donnerait aux immigrants un réel pouvoir et un sentiment d'appartenance. Le débat porte sur le type de société que nous voulons, des gens temporaires, contrôlables ou des citoyens autonomes. La télécommande est à prendre. Où allons-nous à partir d'ici? Le statu quo échoue pour tout le monde. Entreprises, travailleurs, société. Devrions-nous garder le robinet ouvert pour les travailleurs temporaires ou accepter la douleur économique pour protéger la culture? Ou devrions-nous transformer le système, moins de permis, mais de vraies voies vers la citoyenneté et l'intégration? Ce choix façonne votre vie quotidienne. Emploi, soins de santé, communauté. Quel genre de Québec voulez-vous? La conversation commence maintenant, avant que quelqu'un d'autre ne décide pour vous.